Bonjour, je suis Victor Koumayo et je suis technicien d'intégration en supervision chez Ipsi. Les solutions de supervision récoltent des données en interrogeant vos ressources informatiques afin d'avoir leur statut et leur performance. Une fois ces données collectées, nous pouvons les visualiser sous différentes formes. Le but est que les utilisateurs puissent les interpréter et garder un œil sur leur système d'information. Dans cette vidéo, nous allons présenter les différents supports et outils qui vous permettront de visualiser vos données en fonction de vos objectifs. Les cartographies sont un moyen efficace pour se représenter un système d'information. Elles permettent de comprendre comment il est construit. En supervision, on peut consolider ces cartographies en y ajoutant les états de chaque ressource représentée. De cette manière, on peut voir à quoi ressemble notre système d'information et dans quel état il se trouve. De plus, cela permet rapidement de faire le lien entre les ressources touchées en cas de problème sur l'une d'entre elles. Par exemple, si un routeur tombe en panne, on peut voir les ressources reliées à ce routeur et comprendre rapidement quelles ressources seront impactées par cette panne. Selon l'outil, il nous est possible de créer des cartes géographiques qui vont utiliser les coordonnées géographiques de nos ressources pour afficher leur localisation. Centrion et Zabbix proposent leur propre solution de cartographie intégrée, mais il existe également des solutions dédiées à la cartographie, comme Nagvis. Les tableaux de bord sont la base de beaucoup d'outils de supervision. Il s'agit d'un tableau que l'on compose avec des modules ou des widgets. Ces derniers permettent l'affichage de données sous différentes formes. Par exemple, le widget A affichera un graphique de performance, et le widget B affichera un tableau des sondes en état non OK. Selon l'outil de supervision, on peut même ajouter une cartographie sur un tableau de bord. En ajoutant ces widgets, nous aurons la vue sur plusieurs types de données différentes sur une seule et même page. Il est généralement possible de créer plusieurs tableaux de bord, les adapter à chaque besoin et les partager à ses collaborateurs. Il existe également des applications dédiées à la création de tableaux de bord, comme Grafana. Avec Grafana, on peut se connecter à différentes sources de données et composer ces tableaux de bord en un seul endroit. Une page de statut résume l'état global du système d'information. Cette page ne contient aucune information technique. Il s'agit d'une page destinée aux utilisateurs afin qu'ils puissent avoir une vue sur certains services du système d'information. Cette vue doit être lisible par n'importe quel utilisateur, il convient donc d'y inscrire des sondes globales. Un utilisateur n'a pas besoin de savoir que la charge CPU du serveur qui héberge son application web est à un statut critique. Il a juste besoin de savoir s'il peut utiliser ou non son application web. S'il voit qu'il n'y arrive pas à y accéder, l'utilisateur peut venir consulter la page de statut pour savoir s'il y a bien un problème sur l'application web ou s'il vient d'ailleurs. CacheHQ est un bon exemple de page de statut on-premise. On peut citer également status.io qui lui est en SaaS. Un bac à alerte permet de centraliser tous les événements et alertes remontés par les outils de supervision. Il peut arriver que dans une entreprise, différentes équipes utilisent différents outils de supervision en fonction de leurs besoins. Pour un exploitant ou un technicien de support, cela peut vite devenir un cauchemar pour avoir une liste complète des problèmes rencontrés sur le système d'information. Avec un bac à alerte, une seule interface permet de lister tous les problèmes remontés. On peut citer Canopsys ou Alerta comme bac à alerte. Ces outils sont open source et sont compatibles avec un certain nombre d'outils de supervision. Les rapports sont des documents, souvent générés par l'outil de supervision lui-même. Ils résument la performance du système d'information en fonction des données récoltées sur une période donnée. Ces rapports sont très utiles pour faire un bilan de ce qui s'est passé durant le mois. Ce sont des bons documents de support pour votre bilan auprès de votre direction par exemple. Dans certains outils comme Zabbix ou Centrion MBI, vous pouvez planifier la création des rapports ainsi que leur envoi afin de les recevoir automatiquement. Il existe beaucoup d'options pour visualiser vos données de supervision, chacune d'entre elles étant adaptée à différents besoins ou métiers. Les rapports sont plus utiles pour faire un bilan auprès de sa direction, alors qu'un bac à alerte sera plus utile à un technicien de support. Quant à la page de statut, elle est un bon moyen pour communiquer simplement l'état de fonctionnement de son système à ses utilisateurs. Un tableau de bord ira plus loin en affichant des données de performance utilisables par un technicien. Une cartographie est un bon complément ou un entre-deux entre la page de statut et le tableau de bord. Chez Ipsi, on accompagne les entreprises dans la mise en place de ces formats et outils en fonction de leurs besoins et objectifs. N'hésitez pas à nous contacter.